Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très belle journée. Je vous retrouve aujourd'hui sur la chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je suis allée à la médiathèque, donc c'est une vidéo In My Library Bag pour vous présenter comme d'habitude un petit peu tout ce que j'ai emprunté. Comme vous pouvez déjà l'apercevoir par ici, j'ai craqué mon slip. C'est vrai que ces derniers mois, quand j'allais à la médiathèque, j'étais assez raisonnable, j'empruntais pas de romans, surtout des bandes dessinées et des mangas parce que c'est vrai que c'est le genre de livre que je trouve rentable d'emprunter à la médiathèque et que je n'achète pas forcément parce que je trouve que ça coûte cher et au vu du temps de lecture, pour l'instant c'est pas quelque chose que j'ai envie de faire et quelque chose voilà, dans lequel j'ai envie d'investir. Ça viendra peut-être plus tard, mais pour l'instant je trouve ça mieux de les emprunter à la médiathèque, donc j'empruntais surtout ça. C'était la version Perrine raisonnable et je crois que cette version là, elle est partie. Je sais pas quand elle va revenir, je sais pas si elle va revenir, mais en tout cas, une chose est sûre, la version Perrine craque son slip, celle-là, elle est de retour. Parce que ce mois-ci, j'ai emprunté 21 livres, donc ils sont jusqu'à la mi-avril à peu près. Il y a des romans, il y a surtout beaucoup de bandes dessinées, beaucoup de mangas que j'ai emprunté un petit peu comme ça au feeling parce qu'ils m'attiraient, parce qu'ils me font envie. C'est un petit peu comme ça que je vais à la médiathèque pour partir dans l'optique de faire de belles découvertes avec des livres dont j'ai peut-être pas forcément entendu parler. Donc on va commencer sans plus tarder et arrêter de blablater parce que sinon cette vidéo risque d'être vraiment interminable. On commence avec les quelques romans que j'ai empruntés. Tout d'abord, il y a L'été des Lucioles de Gilles Paris, paru ici aux éditions Héloïse d'Ormesson. Gilles Paris, c'est un auteur que j'ai découvert il y a quelques années déjà avec son livre Autobiographie d'une courgette et j'avais tout simplement adoré. C'était un livre écrit de manière très enfantine, un peu comme le livre Quand j'avais 5 ans je m'ai tué, qui est un livre que j'aime vraiment beaucoup et qui parlait de nombreux sujets qui étaient vraiment très bien. D'ailleurs en vous en parlant là, ça me fait penser qu'il faudrait que je regarde l'adaptation. Voilà, petite parenthèse. Et je suis tombée sur ce livre aussi parce qu'à la bibliothèque il y avait un stand, voilà, un petit endroit spécial où il présentait les éditions Héloïse d'Ormesson. Et je me suis dit pourquoi pas lire un autre livre de l'auteur, j'avais beaucoup aimé, donc pourquoi pas voir si c'est juste Autobiographie d'une courgette que j'avais aimé ou si c'est plusieurs livres de l'auteur, et donc si j'aime, pourquoi pas lire tous les livres de Gilles Paris. Donc voilà, je sais pas vraiment de quoi ça parle, mais je sais que c'est écrit par Gilles Paris et que j'ai envie de découvrir un autre de ses livres, donc c'est l'occasion. Le garçon au sommet de la montagne de John Boyne. John Boyne, je vous en ai parlé l'année dernière parce que j'avais lu Mon père est parti à la guerre, que j'avais beaucoup aimé. C'était de l'historique jeunesse, ça parlait de la Première Guerre mondiale et j'avais trouvé ça tout simplement génial et j'avais adoré la plume de John Boyne. Donc quand je suis tombée sur ce livre là, je me suis dit qu'il fallait absolument que je le lise et le synopsis me tentait énormément. John Boyne, j'ai Le garçon au pyjama rayé dans ma palle depuis quelques années maintenant, mais voilà, je sais que c'est un livre qui est très poignant, un livre qui est assez dur, je sais qu'il traite des camps de concentration. Donc voilà, c'est pas un livre qui me fait envie pour le moment, c'est pas le genre de lecture que j'ai envie de faire, mais je me le garde précieusement. Je pense que je vais le lire un jour, en tous les cas c'est certain, parce que maintenant j'ai envie de lire tous les livres de John Boyne et le speech de celui-ci me tentait pas mal. Donc on est à l'aube de la Seconde Guerre mondiale, on va suivre Pierrot qui est un petit garçon qui habite à Paris et qui va devenir orphelin. Il va donc devoir aller vivre chez sa tante en Allemagne, mais ce qu'il ne sait pas c'est que sa tante apparemment vit dans la résidence d'Adolf Hitler. Voilà, c'est aussi un livre qui traite de la Seconde Guerre mondiale, mais voilà, le synopsis, je trouve que ça changeait un petit peu de l'ordinaire, que voilà, ça m'intriguait, et puis j'en ai lu de très bons avis. Au moment où il est sorti, ça fait quelques temps maintenant. On poursuit avec un livre qui m'a attirée par son format en fait, la manière dont il était fait, mais je ne sais absolument pas de quoi ça parle. Ce livre s'appelle Le carnet de Théo, c'est de Eleonore Cannon, c'est dans ma bulle et c'est paru chez Rajo, pardon. Voilà, la quatrième de couverture, c'est en fait une petite fiche descriptive du personnage et j'ai l'impression que c'est une sorte de journal intime, un personnage qui aime beaucoup les mangas, etc. C'est assez original comme format, je pense que ça peut se lire vraiment très rapidement. Voilà, on a des dates, donc je pense que c'est vraiment un format journal intime et à voir ce que ça donne. J'ai jamais entendu parler de ce livre, je l'avais jamais vu auparavant, pourquoi pas. On continue avec un petit livre documentaire
qui m'a beaucoup intéressée parce que je trouve que les documentaires à destination des enfants parfois sont vraiment très bien faits, très intéressants. Et puis pourquoi pas en parler aussi sur la chaîne, ça pourrait être une nouvelle catégorie de livres dont je vous parle, parce que c'est vrai que parfois quand on a envie d'offrir un livre documentaire à des enfants, on sait peut-être pas forcément vers quoi se tourner, parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup, beaucoup parfois qui traitent des mêmes sujets, il y en a des mieux que d'autres. Donc j'ai choisi d'emprunter celui-ci, donc ça s'appelle C'est quoi être une fille, c'est quoi être un garçon, c'est de Stéphane Clerget, Florence Loté-Glaser et Anne Rouquette, c'est paru chez Bayard Jeunesse. Donc on a des questions comme par exemple pourquoi les garçons ont-ils plus de poils et plus de muscles que les filles, pourquoi il n'y a jamais eu de présidente en France, pourquoi les garçons disent que les filles sont des chochottes, est-ce que les filles sont plus intelligentes que les garçons? Et j'ai vraiment très hâte de voir la manière dont ces réponses vont être répondues pour des enfants dans ce livre un petit peu documentaire. Ça m'intéresse quand même pas mal. Ça pourrait être très intéressant vraiment. Voilà, il y a aussi des questions un petit peu plus. Comment savoir si une fille ou un garçon nous aime? Avec beaucoup d'illustrations, etc. Je pense que ça peut être un livre très intéressant pour les enfants, à voir vraiment le contenu et ce qu'il y a à l'intérieur. Mais je me suis dit, pourquoi pas emprunter un nouveau genre de livre? Et celui-ci, il a l'air vraiment pas mal. Et on termine avec les livres qui ne sont pas des bandes dessinées et des mangas. J'ai emprunté ceci, le tome 5 de l'épouvanteur, donc l'erreur de l'épouvanteur de Joseph Delaney, paru aux éditions Bayard Jeunesse. Vous l'aurez sûrement remarqué, en ce moment je suis à fond dans l'avancement de mes sagas parce que j'ai vraiment envie d'avancer pour mon challenge, une saga terminée, une nouvelle saga commencée, c'est-à-dire que lorsque je termine une saga, je m'autorise le droit d'en commencer une autre pour ne pas avoir 50 000 sagas en cours, donc normalement j'aurai à peu près toujours le même nombre. Et ça fait un petit moment que j'ai pas avancé dans celle-ci, ça se lit super bien en plus, et puis voilà, j'ai vraiment envie de me remettre à l'épouvanteur. C'est drôle parce que l'épouvanteur, c'est une saga, on pourrait penser qu'on irait plutôt en automne, avec Halloween, tout ça, et à chaque fois que je me remets à l'épouvanteur, c'est au printemps, j'en lis tout l'été, et après je fais une petite pause. Voilà, je suis... Moi, la fille accro aux saisons, sur ce coup-là, je ne suis pas ce qu'il y a de plus logique. Mais bon voilà, il y a plein de sagas qui me font envie, plein de sagas que j'ai envie de commencer, donc il va falloir que j'avance dans celles que j'ai déjà en cours. Donc voilà, c'en est tout pour les romans, les livres documentaires, les livres qui ne sont donc pas des livres avec des bulles, quoi, qui ne sont pas des bandes dessinées, des mangas, des comics, etc. Donc ça fait quand même 5 livres. J'espère pouvoir les lire parce qu'ils me font tous bien envie. On passe maintenant à la grande pile. Et pour la plupart, c'est au feeling, sauf pour les mangas bien évidemment. Il y a les suites des mangas dont je vous parle assez souvent et que j'aime énormément. Donc je les prends comme ça vient. On commence avec une bande dessinée qui s'appelle L'effet Kiss pas cool, journal d'une angoissée de la vie. C'est de Leslie Play et Jean-Claude Gaussevich. Ah non, c'est de Leslie Play et c'est paru aux éditions Jean-Claude Gaussevich éditeur. On va y arriver. Donc c'est cette bande dessinée-ci. Si je l'ai empruntée, c'est pour ceci, Journal d'une angoissée de la vie. Je pense que ça peut être très intéressant de voir comment dans une bande dessinée, les angoisses quotidiennes, le fait de faire des crises de panique, le fait d'être angoissé pour un rien, le fait de toujours se poser des questions qui vont mener à d'autres questions, qui vont mener à vraiment une panique qui monte, peut être amené dans une bande dessinée. La réflexion qui peut être faite autour de ça, ça m'intéresse pas mal. Voilà, au niveau des dessins, c'est pas le genre de choses dont je suis plus fan, mais si le sujet est vraiment bien traité, ça peut être sympa. Premier tome d'une bande dessinée, c'est Couleur de peau, miel, le premier tome de June qui s'est paru aux éditions Cadran. Alors cette bande dessinée là, elle me fait envie depuis pas mal de temps, mais si je l'ai empruntée, c'est surtout à cause ou grâce à Claudia de la chaîne Lecture de Livres, je vous mets le lien dans la barre d'infos, qui en a parlé dans une récente vidéo où elle faisait une sorte d'update BD manga. Ça m'a vraiment beaucoup touchée et c'est une histoire qui me fait envie depuis pas mal de temps, donc il était disponible, autant l'emprunter. On va suivre Jung, c'est une bande dessinée autobiographique qui est coréen et qui va se faire adopter. Donc c'est tout son parcours, toute sa vie en fait. Chaque tome est une période de sa vie il me semble. La 4e de couverture nous dit simplement « Je savais bien que j'étais pas japonais, mais quand je me regardais dans un miroir, je me sentais pas belge non plus. Je voyais un coréen, c'était inéluctable et ça ne me rappelait pas de bons souvenirs. » Voilà, rien que ça me touche déjà beaucoup et j'ai hâte de voir ce que va valoir l'intérieur. Voilà, pour vous montrer un petit peu quelques planches. Il y a 4 ou 5 tomes, il me semble, je ne suis pas trop sûre de moi là sur le coup.
poursuit toujours dans les bandes dessinées avec Tout compte fait de Bandini et Camus, et c'est paru aux éditions Casterman. Alors là, vous vous doutez bien du pourquoi du comment j'ai emprunté cette bande dessinée. Déjà le titre et l'illustration là, j'adore. Voilà. Et lorsque j'ai lu la 4e de couverture, c'était écrit: frustration, dépression, angoisse de castration, certains héros de notre enfance feraient bien d'aller voir un psy. J'ai dit zéro. Certains héros, pardon, de notre enfance seraient bien d'aller voir un psy. Et on a une planche où on a le loup du petit chaperon rouge qui est en train de se faire une petite fumette avec la mémé et de se raconter leurs petits problèmes en fait. Et je pense que ça peut être hilarant. Au niveau des dessins, j'adhère pas trop. Je trouve ça un peu glauque, ça fait un petit peu flipper, mais c'est peut-être rigolo. On va passer au manga avec le tome 4 et le tome 5 de Barakamon de Satsuki Yoshino, paru aux éditions Kiyun, série que j'adore et que j'ai hâte de poursuivre. Une nouvelle série de manga que j'ai envie de commencer, il s'agit de Blue Spring Ride, une série shoujo dont j'ai entendu beaucoup de bons avis. C'est de Iyo Sakisaka et c'est paru aux éditions Kana. Donc j'ai pris le tome 1 et le tome 2 parce qu'ils sont tout petits et je pense que c'est le genre de shoujo qui se dévore. Bien évidemment, le 4e et dernier tome de Bitter Virgin de Kai Kusunoki, paru aux éditions Kiyun parce que j'adore la saga Bitter Virgin et c'est le 4e et dernier tome, donc ça va me faire un petit quelque chose quand la saga va être terminée, mais j'ai quand même hâte de voir le dénouement final. Je passe assez rapidement parce qu'en fait c'est des mangas dont je vous ai assez souvent parlé. Le tome 3 et le tome 4 de Yotsuba et de Kiyohiko Azuma, paru aux éditions Kurokawa, et c'est trop bien. Voilà, c'est Yotsuba, c'est génial, c'est frais, c'est enfantin, c'est trop cool. Et on termine avec une nouvelle série de mangas que j'ai envie de commencer, qui me fait envie depuis pas mal de temps, j'ai entendu tout un tas de bons avis. J'ai emprunté une fois, je les ai pas lus et après le tome 1 était jamais disponible, c'est horrible. Donc c'est Emma, le tome 1 et le tome 2 de Kaoru Mori, paru toujours aux éditions Kurokawa. Donc le tome 1 et le tome 2, et apparemment c'est un petit peu un mélange entre manga et Downton Abbey. Donc je crois que... il faut pas m'en dire plus pour moi. On parle de Downton Abbey, on parle de manga. J'embarque, je prends bien évidemment. Oula. Je suis entourée de livres partout là. C'est un peu le bazar. Et on poursuit toujours sur les mangas, mais là c'est des mangas qui sont terminés en un seul tome. Donc il y a celui-ci qui s'appelle Tohubohu, c'est de Shinya Komatsu. Et c'est paru chez une maison d'édition avec un petit poisson. Je ne sais pas si vous allez voir. Et ça se présente comme ceci. Voilà, j'ai juste trouvé la couverture trop choupi. Et c'est tout. Et j'ai craqué. Des fois je me dis qu'heureusement que la médiathèque n'est pas une librairie parce que sinon je serais pauvre, ruinée. Voilà, et l'intérieur c'est pareil. Ah, c'est trop mignon. J'ai super hâte. Je sais absolument pas de quoi ça parle. Tout ce que je sais, c'est que c'est mignon. Et on termine, oui, avec les mangas, avec Le Pays des Cerisiers. C'est un tout petit manga qui est terminé en un tome. C'est de Fumiyo Kuno et c'est paru aux éditions ça. Voilà, je ne sais pas prononcer ce mot. Et on va revenir sur Hiroshima 10 ans après. La 4e de couverture nous dit 1955, 10 ans se sont écoulés depuis le jour où l'éclair incandescent a fendu le ciel. Dans la ville d'Hiroshima, l'esprit d'une jeune femme est intensément bouleversé. Pour les plus faibles, qu'ont représenté la guerre et la bombe, l'œuvre polémique d'un auteur engagé. Voilà, il m'en faut pas plus et je trouve la couverture juste sublime. Et on poursuit avec des bandes dessinées. Il y a tout d'abord N'embrassez pas qui vous voulez de Marzena Suwa et Sandrine Rebel, paru aux éditions Dupuis. Alors c'est une bande dessinée sur une histoire d'amour dans un pays communiste, il me semble. J'en sais pas plus, mais je sais pas, la couverture m'a vraiment interpellée. Et la 4e m'a beaucoup touchée aussi avec ces illustrations-ci. Voilà, j'ai pas tellement envie d'en savoir plus avant de me plonger dedans. Et pour finir, Tu mourras moins bête, avec une astérix puisque derrière c'est écrit « Mais tu mourras quand même ».
de Marion Montaigne, c'est le tome 1, La science c'est pas du cinéma, c'est paru chez Ankama. Alors cette bande dessinée là, ça fait quelques années qu'elle me fait envie, c'est arrivé plusieurs fois dans la médiathèque où j'allais avant que je les emprunte et finalement je les lisais pas parce que c'est quand même assez épais, puis c'est assez dense quand même, c'est des faits scientifiques. Mais je l'ai feuilleté là et c'est quand même super intéressant, donc j'espère pouvoir me plonger dedans, avoir le temps vraiment de m'y mettre. C'est une bande dessinée là qui va traiter des effets spéciaux qui sont mis en avant au cinéma, par exemple quand un personnage se prend une balle, le fait dans la vie réelle, comment ça se passe, etc. Quand on se prend une balle, est-ce que c'est vraiment plausible, est-ce que c'est vraiment possible? Par exemple là on a un chapitre sur la science-fiction. Et ensuite on a la question, peut-on stopper les astéroïdes? Et puis la réponse par ici, donc je pense que c'est une bande dessinée qui peut être vraiment très instructive, très intéressante et j'espère vraiment pouvoir me plonger dedans en tous les cas. J'ai hâte de découvrir tous ces livres. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo In My Library Bag. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais à tous d'énormes bisous. Je vous souhaite bien évidemment d'excellentes lectures, une très belle journée, plein de belles choses. Et ben moi je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Bye bye!